l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes Zimbabwe, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je suis de retour avec une critique express sur le jeu Aristeia, un jeu produit par Corvus Belli exclusivement à 2 joueurs, malgré que là la compagnie est en train de produire une extension pour que ça devienne un jeu multijoueur, donc on va pouvoir jouer jusqu'à 4. J'ai très hâte par rapport à ça, mais pour l'instant c'est seulement à 2 joueurs. Mais qu'est-ce que Aristeia? Aristeia, ça nous plonge dans l'univers futuristique d'une espèce d'aréna où est-ce qu'on doit bâtir une équipe de 4 personnages, tous les plus excentriques les uns que les autres, et on va faire des points et on gagne de 2 manières, soit en ayant 8 points, ou à la fin du 5e round, si on est le joueur qui a le plus de points, on gagne. Comment est-ce qu'on fait des points? Mais là vient une petite particularité du jeu, et c'est là que, premièrement, le jeu est incroyable et brille de tout plein de rayons de soleil. C'est le fait que ça dépend du scénario. On peut avoir un premier scénario. Le premier scénario que le jeu nous propose, ben c'est simple. On doit en fait avoir un nombre de personnages, par exemple, dans une zone rouge. Et ces zones rouges-là, ben on va regarder combien de personnages on a à la fin du round. Le joueur qui a le plus de personnages va faire des points. Une fois que le round est terminé, on s'en va vers une autre zone. Donc on pourrait choisir celle-là ou même la numéro 5, là, juste là. Enfin bref, donc la 4 par exemple. Et ça, c'est le premier scénario. Mais un scénario où est-ce que le but, en fait, c'est un capture the flag. Il y en a un autre que c'est un scénario où c'est un carnage, où est-ce qu'on s'en fout totalement des zones, on fait juste tuer le plus de monde possible. Et c'est ça, en fait, qui est superbe de ce jeu-là. C'est vraiment sa manière de présenter le jeu sous différents angles qui semble être anodin au départ, mais qui, en fait, se présente comme étant complètement asymétrique, différent, et ça amène vraiment une belle richesse au jeu. Parlant en fait de l'asymétrie, je peux vous parler en fait, j'ai envie de vous parler des personnages. Et là, on a une autre belle qualité de ce jeu-là, la richesse et la diversité dans les personnages. Chaque personnage va arriver avec sa figurine, donc c'est pas des figurines extraordinaires, mais quand même c'est toujours plaisant. Va arriver aussi avec sa carte personnage qui est vraiment propre à lui ou à elle. Donc ici, on a un des personnages très forts du jeu de base qui s'appelle Miyamoto Musashi. On a en fait son nombre de points de vie. On a ici avec la petite éclair son nombre de points d'énergie. On a le nombre de points de déplacement, son initiative et différentes statistiques, sa protection, son agilité. Et on a aussi ses habiletés personnelles à lui. Alors, on a en fait d'abord une attaque qui est avec l'espèce de drapeau rouge, une habileté innée qui est orange, et finalement en haut ici, on a une habileté qui est vraiment spéciale parce que chaque fois que Miyamoto va lancer des dés, il pourrait activer, s'il obtient un symbole de bouclier, son espèce d'action innée en tant que telle. Donc ça là, c'est super intéressant parce que ça peut vraiment rendre les choses, ça peut renverser la vapeur, mais au-delà de ça, ça peut vraiment créer des surprises et en plus, ça peut vraiment diriger notre stratégie. Mais là, non seulement on a la carte du personnage, on a aussi en fait 4 cartes qui lui sont assignées. En fait, c'est que chaque joueur au début de la partie va avoir un deck standard de 10 cartes et on va ajouter 2 cartes par personnage qui ont été draftés. Donc on a 4 personnages, 2 cartes par personnage, ce qui veut dire 18 cartes au total. J'en choisis 2 parmi celles-ci et ces cartes-là, elles ont vraiment toutes sortes d'effets qui vont faire, ça va être vraiment diversifié et surtout en fait le beau problème de ce jeu-là, c'est tout le temps de se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine que je joue cette carte-là maintenant? Est-ce que je devrais attendre? Est-ce que ça peut attendre? Est-ce que je peux faire d'autres choses? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de la jouer? Certaines cartes peuvent vous ajouter des dés. Et là, j'aimerais mentionner un petit bémol là-dessus. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai joué qui s'y est dit « Ah, c'est juste un dice chucker, tu prends des dés, tu les lances, merci, bonsoir. » Alors que derrière Aristeia, avec tous ces différents lancers de dés, se cache un jeu de placement et de déplacement super stratégique et hyper tactique. Les dés qu'on va lancer, il faut vraiment sélectionner en fait à quel moment qu'on va combattre parce que le combat, malgré qu'on pense que c'est un jeu de confrontation,
c'est pas nécessairement ce qui va nous faire gagner en tant que tel. Donc, des fois, éviter de faire des combats va nous permettre de faire d'autres actions qui vont être plus avantageuses sur le long terme et aussi pour faire des points. Donc, on a toujours cette espèce de dilemme-là en soi de se dire, est-ce que je veux l'attaquer ou je veux utiliser mes points d'énergie pour autre chose? Ça, c'est sublime. C'est vraiment, vraiment de belles décisions à prendre continuellement. Et mais là, arrive le point où est-ce que tu dis, il y a juste 8 personnages dans la boîte de base. Je suis d'accord. Mais le jeu est tellement avancé dans sa dynamique qu'on est rendu avec tout ce nombre de boîtes-là de personnages. On a 32 différents personnages et les personnages sont tellement différents, à un point tel que je serais prêt à les comparer aux personnages, à la diversité de personnages qu'on peut avoir dans Too Many Bones, par exemple, où est-ce que chaque personnage va jouer de façon complètement différente. Et là vient en fait la beauté extraordinaire de ce jeu-là, le draft des personnages. Parce que chaque personnage peut être sélectionné individuellement et ajouté à n'importe quelle équipe. Donc là, faites juste le calcul, on peut avoir 4 personnages dans une équipe et on a le choix parmi 32 différents. C'est extraordinaire la composition d'équipe et la richesse qu'il y a derrière tout cela. Et ça peut peut-être amener certains caveats, certaines ambiguïtés par rapport aux règles, ça je l'admets. Certaines règles peuvent être un petit peu ambiguës ou on tombe dans les petits détails puis tout ça. Mais ça n'enlève pas le fait que malgré ces petits détails-là, le jeu amène tellement une profondeur et vraiment là, une espèce de. C'est vraiment un jeu tellement magnifique et tellement riche que pour moi, ces petits détails-là viennent vraiment être mis complètement de côté pour m'offrir une expérience ultime de 1 contre 1, confrontation, tactique. Donc, si vous n'aimez pas les jeux de tactique, clairement pas fait pour vous. Si vous aimez ça et que ça pique votre intérêt, allez jeter un œil. Vraiment, là, c'est mon jeu du moment, mais je pense que ça va être un de mes jeux favoris de tactique, confrontation, 1 contre 1, pour ben gros longtemps. Là. Donc, je pense pas qu'il va se faire détrôner de sitôt. Alors voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker notre page Facebook, vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur Instagram. Parlant de YouTube, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce vers le haut. Si vous avez des commentaires, des questions, laissez-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre. Et sur ce, mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.